Hypnose de spectacle, 4 secrets dévoilés. Je vais vous les dévoiler ici dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici donc dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État, formateur en EFT, en thérapie brève et puis également formateur en hypnose rapide et instantanée. Je ne suis pas vraiment formateur en tant que tel puisque ça fait partie des techniques d'hypnose. Alors ici, on va parler, vous l'avez compris, d'hypnose rapide, on va parler d'hypnose de spectacle, d'hypnose instantanée. Et je vais vous dévoiler certains secrets entre guillemets dans cette vidéo. Alors je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit pour cela. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est parti, on y va. Alors le premier secret que je vous dévoile, c'est que ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, il y a certains hypnotiseurs de spectacle effectivement qui jouent de ça en disant c'est un don et donc vous allez pouvoir rentrer dans un état d'hypnose instantanément en moins de 5 secondes. J'ai le don qui m'a été transmis par mon père, mon arrière-grand-père, etc. Donc ce n'est évidemment pas un don, ce sont des techniques de ce que l'on appelle l'hypnose rapide, hypnose instantanée, que tout le monde peut apprendre en une journée. Voilà, ça c'est quelque chose de très facile, il y a un certain nombre de points à réunir. Et puis je vais même vous glisser un autre secret ici, c'est que très souvent dans les spectacles d'hypnose, eh bien, il y a un fort conditionnement. Évidemment, les gens sont conditionnés, vous vous en doutez, mais certains hypnotiseurs de spectacle, dont un très célèbre, je ne vais pas citer son nom, qui fait de la télé, Stars ou quelque chose, voilà, vous avez quelques indices, eh bien très souvent il y a ce que l'on appelle des préinductions ou des ancrages qui sont posés. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant que les caméras tournent et n'enregistrent, il a fait sa sélection. Voilà, dans le public par exemple, voilà, imaginons le public, dans le studio il y a 300 personnes et là il a fait sa sélection. Je vais revenir sur les histoires de sélection dans quelques instants. Il a fait ses sélections. Il a conditionné le public avant que les caméras ne tournent. Et puis, sur les 300, par exemple, il y en a, je sais pas moi, 30 qui sont très très réceptifs, des super bons sujets de spectacle. Il les fait venir sur scène, toujours alors que les caméras ne tournent pas encore. Il les fait venir sur scène et puis il y en a 15 qui se révèlent être très très réceptifs. Ok, donc là, il a repéré les 15 qui sont très réceptifs et il a posé un ancrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit à ces personnes-là, à chaque fois que je pose mon doigt sur votre front, et il le fait, vous rentrez instantanément dans un état d'hypnose. Technique très facile. Et donc voilà, ça c'est programmé pour les 15-là. Ces 15-là ont un ancrage et sont entre guillemets programmés. Et voilà, vous retournez dans le public et puis l'émission, on enregistre dans 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et l'enregistrement commence. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, monsieur, vous avez un don, vous allez pouvoir hypnotiser des personnes, allez-y. Et là, il choisit, il reprend les 15 qu'il a pré-hypnotisé, sur qui il a posé un ancrage auparavant. Ça fait partie d'un pré-talk, il a préparé les personnes avant le talk show. Et donc, bah voilà, venez sur scène s'il vous plaît, ou madame, regardez-moi dans les yeux, dormez maintenant. Et voilà, ça paraît hyper impressionnant et ça l'est. Simplement, ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces personnes-là ont été préparées avant l'enregistrement de l'émission. Alors que ce soit des stars, que ce soit pas des stars, des personnes du public, pourquoi pas des personnes qui font partie de la technique sur le plateau de télé, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a du pré-talk, il y a énormément de conditionnement et ce n'est pas un don. Voilà pour le premier secret. Enfin là, il y en a même plusieurs qui ont été révélés, mais peu importe. Ensuite, je vous en ai un petit peu parlé, c'est le deuxième, mais je vais un petit peu développer cette partie-là parce qu'elle est intéressante. Toujours dans les spectacles d'hypnose, il y a une sélection fine et attentive des personnes qui vont être hypnotisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui sont hypnotisées instantanément sont choisies. C'est pas n'importe qui. On estime, et c'est ce que j'ai toujours constaté en présentiel dans mes formations ou lors de démonstrations,
qu'il y a à peu près 30% d'hyper-réceptifs. Donc 70% de normaux réceptifs, ça veut dire que pour rentrer dans un état d'hypnose, il leur faut 3, 4, 5, 8, 10 minutes. Mais ceci n'intéresse pas les hypnotiseurs de spectacle parce que 3, 4, 5, 8 ou 10 minutes, c'est très très long. Donc eux veulent les hyper-réceptifs. Les hyper-réceptifs, c'est quoi? Ce sont les personnes qui vont quasi instantanément rentrer dans un état d'hypnose, c'est-à-dire en 5 secondes, 10 secondes ou même parfois moins. Et donc là, il y a ce que l'on appelle des tests de réceptivité, des tests de suggestibilité. Par exemple, les mains qui se rapprochent et qui s'aimantent, par exemple les doigts collés, les mains collées sur la tête, enfin voilà. Il y a un certain nombre de tests de réceptivité et si vous réussissez ces tests de réceptivité, ce qui est le cas pour 30% des personnes, eh bien vous êtes hyper réceptif et donc vous allez pouvoir rentrer en état d'hypnose instantanément. Donc concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Imaginons, je suis hypnotiseur de spectacle, je veux faire de l'hypnose de spectacle rapide, instantanée. Eh bien, je vais faire un test de réceptivité avec les doigts qui se collent. Je vais voir quelles personnes parmi les 100 personnes dans la salle ont les doigts qui sont collés. Je sais que j'aurai à peu près 30% d'hyper-réceptifs, donc 30% de personnes qui vont avoir les doigts qui sont collés. Et c'est parti, je sais que ces 30-là, ces 30%, eh bien, je vais pouvoir les hypnotiser instantanément et faire le show, le spectacle avec eux. Et si je veux aller encore plus loin, eh bien, je vais faire une sélection sur ces personnes que j'ai sélectionnées. Et puis, plus je sélectionne, plus j'épure, plus je vais avoir des hyper réceptifs. Et plus ils vont oublier des chiffres facilement ou rapidement, plus ils vont faire la poule. Si je veux qu'ils fassent la poule, plus ils vont, voilà, selon ce que je veux intégrer dans mon spectacle. Alors voilà. Alors je ne sais pas à quel secret j'en suis, je vous ai dit 4, mais il y en aura en réalité un petit peu plus que cela. Donc je vous l'ai dit, c'est pas un don, ce sont des techniques que n'importe qui peut apprendre. Ça c'est quelque chose que vraiment il faut savoir. Le but aussi, donc je vous ai parlé du conditionnement, je vous ai parlé du pré-talk, de la préparation avant, je vous ai parlé de l'ancrage. Je vous ai parlé des hyper-réceptifs, des normaux-réceptifs. Les hypnotiseurs de spectacle sont intéressés par les hyper-réceptifs. Et puis, il y a aussi une histoire d'impressionner. Il faut impressionner, c'est-à-dire que l'hypnotiseur de spectacle doit se créer un personnage. Alors, vous l'avez vu ça, quelquefois c'est la moustache qui est longue comme ça, quelquefois c'est la personne qui est effectivement très imposante, ou elle a une cape noire, ou alors, je sais pas, ils ont un aspect un petit peu gothique. Enfin, l'idéal est d'avoir un personnage, et il y a certains hypnotiseurs de spectacle, et vous regarderez bien. Alors, ce n'est pas mon cas, là, je regarde sur mon écran de contrôle, enfin, je le sais que c'est pas mon cas, j'ai les yeux verts, mais il y a des hypnotiseurs de spectacle qui vont jouer sur la couleur des yeux, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il faut impressionner les gens. Ensuite, il y a dans les techniques d'hypnose ce que l'on appelle la fascination par le regard. Et très souvent dans les techniques, vous regarderez, vous verrez, maintenant vous serez plus attentif ou attentive, l'hypnotiseur de spectacle demande à la personne de regarder dans les yeux. Et la population, en règle générale, est impressionnée par des yeux très bleus. Et donc, qu'est-ce que font des hypnotiseurs, certains hypnotiseurs de spectacle, pas tous, eh bien, ils portent des lentilles pour avoir des yeux très très bleus. Eh bien, du coup, alors ils n'ont pas forcément les yeux très bleus, ils ont peut-être les yeux verts comme moi, ou les yeux marrons, ou noirs, que sais-je encore. Mais là, c'est vraiment pour avoir des yeux très très bleus. Pourquoi? Pour que la technique de fascination par le regard fonctionne encore plus rapidement, encore mieux et plus facilement, eh bien, ils vont avoir des lentilles. Regardez-moi dans les yeux, intensément dans les yeux. Dans quelques instants, vos paupières vont se fermer, vous allez dormir. Vos paupières sont... Et puis voilà. Et tout ça sur des personnes qui ont été sélectionnées auparavant grâce au test de réceptivité ou au test de suggestibilité, comme je vous l'évoquais. Voilà, vous voyez finalement... On pourrait dire qu'il y a un aspect un petit peu magique, c'est vrai. L'hypnose, de toute façon, de base, c'est magique. Mais au-delà de cet aspect et de cette apparence magique, il y a des techniques qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y a du conditionnement, du pré-talk, de la préparation avant, de la sélection. Il y a tout un tas de choses telles que je vous l'évoque ici. Voilà, alors après, il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne peux pas faire une vidéo qui dure 2 heures non plus. Voilà ce que je voulais vous expliquer ici. Et en hypnose, il y a quelque chose de très impressionnant, c'est la lévitation d'un membre, le bras qui se lève tout seul du sujet. Si vous-même vous êtes hypnothérapeute, vous êtes praticien en hypnose, sophrologue ou autre, vous savez que ces techniques de lévitation, ce que l'on appelle les phénomènes idéomoteurs, fonctionnent très bien, notamment
pour renforcer vos suggestions, donc pour renforcer le travail thérapeutique, pour le rendre encore plus efficace. Alors si ces techniques de lévitation, de phénomènes idéomoteurs qui sont assez compliquées à mettre en œuvre quand on n'est pas formé, eh bien si elles vous intéressent, je vous propose une formation pour maîtriser ces techniques de lévitation hypnotique et vous retrouverez le détail de cette formation juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le programme, enfin tout est détaillé. La formation s'intitule « Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques ». Alors pour les sophros, les relaxos, les hypnos, enfin voilà, évidemment, ça marche pour tout le monde. Donc le contenu détaillé de ce programme, de cette formation figure là, juste sous cette vidéo, comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques. Et là, les lévitations hypnotiques, c'est aussi quelque chose de très impressionnant et qui fonctionne admirablement bien. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous évoquer là, ici, dans cette vidéo. Vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu si vous avez aimé, vous pouvez partager, vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo également, c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos, alors à très bientôt.